Bonjour à tous, mes amis les cancers. On va aller voir ce qui se présente pour vous sur le mois de octobre. Hein, le mois de octobre, bien sûr. L'énergie avec laquelle vous traversez ce mois, c'est l'énergie du voyage. Super. J'adore. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. On a une belle énergie là. Ah bah ouais. Hop. Justice. Ok, interesting. Ouais, belle énergie. Hein. Vous êtes, je vous sens votre énergie légère ou en tout cas connectée, hein, un peu plus connectée avec le ciel qu'avec la terre. Hein. Quelque chose d'assez aéré, aérien et d'assez doux, hein, que vous allez d'ailleurs pouvoir savourer hein, pendant le mois d'octobre. Je sais pas ce que vous avez fait pendant votre mois de septembre, mais vous rentrez dans le mois d'octobre avec une énergie de magicien, c'est-à-dire avec une maîtrise en fait des 4 éléments. Hein, donc une maîtrise des choses, hein, tout simplement. Alors l'énergie du magicien, elle est peut-être un peu jeune, donc peut-être effectivement que vous avez récemment trouvé un équilibre dans votre vie, mais qui du coup est encore un petit peu une petite odeur de neuf, hein, comme une voiture neuve. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, c'est un équilibre que vous avez trouvé. Je pense que vous avez bien, pour la plupart d'entre vous, bien géré votre rentrée. Vous êtes bien rentré dans l'énergie du mois de septembre et le mois d'octobre va s'en faire ressentir. Hein. Vous êtes vous avez tous les éléments en fait à votre disposition. Hein. Tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous armer pour la lancer dans le mois d'octobre, hein, qui va peut-être, hein, où il va peut-être se présenter un choix ou un certain nombre de choix. Peut-être, alors c'est vrai que l'énergie du magicien, ça peut vous donner une certaine, un certain rayonnement. Et par exemple, il se peut que vous attiriez à vous plusieurs personnes et qu'il vaille falloir faire un choix, par exemple. Mais on nous parle aussi de voyage, ça peut aussi être un voyage qui n'était pas prévu et qui se présente et finalement vous hésitez entre plusieurs destinations. C'est des exemples, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes dans une énergie de magicien, magicienne, vous possédez, vous avez devant vous tous les éléments pour faire un choix pertinent, pour faire le bon choix, en fait. Hein. Le 7 de coupe, ce dont il nous prévient en général, c'est que parmi les choix que vous allez avoir, il y en a des bons et il y en a des moins bons. Et de prime abord, vous allez peut-être pas réussir à avoir instantanément la différence ou ce qui ressort en fait de ces différents choix. Si c'est le cas, pas de panique, hein. Vous possédez les moyens de pouvoir faire et distinguer les bons choix des mauvais. Ok. Ce qu'on vous invite peut-être à faire, c'est de prendre votre temps pour un peu réfléchir, hein, et voilà, faire peut-être une liste de pour, de contre, pros and cons, de réfléchir à la pertinence de tel ou tel choix. Mais vous possédez tous les éléments. Hein, vous avez un nouvel équilibre, un équilibre que vous avez atteint. Vous n'allez pas vous laisser perturber. Hein. Ça, je le sens. Juste, effectivement, prendre un petit peu le temps de peser les pour et les contre.
vous allez faire les bons choix, vous allez le faire. Parce qu'on a derrière l'énergie du monde. Alors le monde nous rappelle aussi les voyages, hein, qui peut nous revenir effectivement à cette question de choix. Hein, il peut y avoir pour un certain nombre d'entre vous cette question de voyage. Vous allez faire le bon choix, qu'il s'agisse de voyage ou pas, parce que on a le rayonnement. Et ce rayonnement, il vient du fait que vous êtes tout à fait bien dans votre décision et que le choix que vous avez fait va vous amener de la joie, en fait, du bonheur, de la clarté, de la luminosité. Et je pense aussi que c'est inversable, c'est-à-dire que cette énergie, hein, c'est aussi une énergie qu'on peut retrouver un peu dans le magicien, c'est-à-dire une certaine assurance, un certain confort dans un équilibre personnel et de vie en général, et que du coup, encadré par ces deux cartes, cette question du choix, elle va pouvoir se faire de manière sereine et sans trop de stress, hein, sans stress. Juste avec équilibre, euh, une bonne mesure des choses et puis un regard, un peu de distance avec les choix à faire. Ne pas se laisser aveugler ou prendre dépourvu, hein. Prendre aussi le temps de. Mais effectivement, ça vous met dans de très très belles énergies. Et on vous rappelle, on vous confirme que vous allez savoir trancher, hein. La reine d'épée, elle est très intelligente. Elle fait des choix incisifs, hein, mais elle voit clair, hein. Donc peut-être que cette énergie dans laquelle vous êtes, hein, de légèreté, de joie, d'air, hein, d'air, tout simplement. Ça va peut-être aux yeux des autres, hein, vous rendre peut-être un peu plus direct en fait que d'habitude. Peut-être ça va les prendre un peu au dépourvu. Vous allez être plus tranché, plus sûr de vous, plus direct, hein. Vous allez peut-être ouvrir votre bouche quand des fois vous seriez plutôt tu, vous voyez. Et ça peut éventuellement, ça peut un peu surprendre votre entourage, mais c'est très bénéfique pour vous, hein. Je sens que c'est des énergies, on est dans des énergies très positives. Comme je vous le disais, ce choix, ça peut être un choix de cœur, hein. Enfin, d'ailleurs, je pense que ça va être un choix de cœur. Pas forcément en amour, mais ça peut être en amour. Mais en tout cas, c'est un choix ou des choix que il s'agit de faire ces choix, d'écouter votre cœur en fait, de faire ces choix par le cœur. Vous maîtrisez les éléments, vous avez une vibration de joie. Écoutez votre cœur, il va vous dire le juste chemin, ok, la juste voie à prendre. Encore une fois, on nous confirme le succès de vos prises de décision, hein. Donc, double confirmation, vous avez le regard juste, hein, le regard éclairé, vous êtes connecté, vous êtes intuitif, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous vivez, de vos éléments, de votre environnement. Vous êtes devant un certain nombre de choix, mais vous avez tout ce qui compte, tout ce qui est important pour faire ces choix intelligemment. Et on vous rappelle de ne pas délaisser, de ne pas oublier la notion cœur. Pensez avec le cœur, hein, si vous avez un doute. Vous voyez, je pense que l'as de coupe, il est un peu là pour atténuer la reine d'épée qui peut être très tranchante et directive. Et on vous rappelle d'y mettre un tout petit peu, hein, plus de souplesse. C'est pas que vous en manquez, c'est que ça vous sera bénéfique, hein, d'y mettre un petit peu plus de cœur, dans le sens un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de j'écoute ma petite voix, mon cœur, mon moi, mon moi sensible, hein, mon ressenti, mes ressentis, hein. Ça va vous permettre de non seulement être dans la joie, mais en plus d'être dans le succès, hein. Il y a l'idée vers mi-fin du mois, il y aura une sorte de spotlight un petit peu sur vous. Comme je vous le disais, les gens vont peut-être être un peu surpris de votre capacité à faire des choix.
que effectivement ils vont saluer les choix que vous aurez faits. Est-ce que s'il s'agit d'un voyage par exemple, est-ce que vous décidez pour un groupe, hein, pour un certain nombre de gens? Vous voyez, donc ça veut dire que le choix que vous aurez fait sera célébré par les personnes qui vous accompagnent. Vous voyez, c'est un exemple. Cette situation, cette capacité, hein, à faire des choix intelligents, positifs, réussis, ça va vous amener une certaine assurance, ok? Vous allez être plus sûr de vous. Vous allez être sûr de vous. Attention à ce que ce ne soit pas en excès. Hein, il ne s'agit pas de se monter la tête, hein, mais c'est pertinent parce que ça va vous donner, hein, vous savez, quand on est convaincu quand on est à l'écoute de son mental, de sa capacité intellectuelle à réfléchir les choses, on peut être très perçant dans sa manière d'analyser et de voir les choses. Donc c'est très positif. Pas que ce soit en excès, mais cette capacité d'analyse des choses, elle peut jouer en votre faveur. Et ça, c'est un petit peu je vais dire l'épreuve, le challenge de la fin du mois d'octobre. C'est que ce succès, ne pas le laisser trop vous monter à la tête, hein, tout simplement pour pouvoir garder justement des idées claires. Et c'est là que le cœur rentre le plus en question. C'est que si vous étiez uniquement dans des énergies de reine d'épée et que vous en tiriez un excellent succès, ça peut vous monter à la tête, vous voyez? Donc n'oubliez pas de redescendre un peu parmi vos congénères et de penser un petit peu avec le cœur. Ça va vous permettre de rester un peu plus ancré, hein. Donc c'est un peu la question de l'équilibre de la fin du mois. Mais c'est une très très belle énergie, elle peut être très puissante, elle peut être très pertinente, elle peut vous permettre d'être extrêmement pertinent. Voilà, simplement il ne faut pas se laisser manger par elle, vous voyez, rester dans ces belles énergies de joie, de légèreté, de maîtrise, d'analyse, et n'oubliez pas d'y mettre la dimension cœur, vous voyez, ressenti. L'écoute, le partage, l'échange, la prise en compte de la dimension des autres. Vous voyez? C'est vraiment ce qui vous est conseillé pour ce mois d'octobre, mais on est vraiment sur une excellente croissance, montée, j'ai envie de dire, d'énergie. Et ouais, une belle énergie de succès, de légèreté, d'intelligence. Ouais, donc bravo. Juste, effectivement, vous laissez pas submerger par un ego, par exemple, un petit peu surdimensionné. Mais c'est une très très belle énergie, hein. On va aller tirer 2 cartes de l'oracle de lumière pour voir un petit peu en complément, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas démonté tout le tirage. Et on nous parle de masculin sacré. Ouais, c'est intéressant. Je pense que ce que ça vient nous dire, c'est que vous entrez dans le mois avec une belle énergie masculine. Hein, un yang très léger, très équilibré, savoureux presque, hein, qui va vous permettre de naviguer un petit peu dans les eaux du quotidien. Mais pour moi, elle est là pour vous rappeler que ce n'est pas... il ne faut pas l'utiliser seul, hein. Il faut se rappeler cette donnée cœur, ce féminin sacré qui va venir compléter votre équilibre, qui va venir l'enrichir et qui va venir vous apporter une vision juste des choses, simplement moins égotique. Vous voyez ? Je pense qu'elle est plutôt là pour dire bravo, joli masculin,
joli masculin sacré, juste attention à sa capacité de surdimensionnement, vous voyez. Donc petit warning, mais qui nous dit en tout et pour tout la même chose. Hein. Et on a la nature, hein, qui là aussi est une énergie très féminine. Donc je pense que c'est pour compléter le message. Équilibrer effectivement vos énergies avec un recontact à la source féminine qui est en vous. Ça peut passer par un contact avec la nature, les animaux, marcher en forêt, ce genre de choses. Ça peut aussi nous parler du choix que vous avez à faire, s'il s'agit par exemple d'un choix de voyage, choisir une destination où la nature est foisonnante. Hein, voyez, là on a le vert comme ça de la nature qui enrobe et qui rayonne de cette personne. On a la couronne ici. C'est vrai que ça peut être un indicatif, non, une indication, parlons français, parlons peu, parlons bien, sur effectivement dans quel sens vous seriez conseillé, pardon, de mener votre choix. Vous voyez, on va prendre 2 cartes de l'ange indigo pour voir si vos anges veulent compléter de quelques informations. Et on a réfléchir. Ouais, là aussi, je pense que ça vient sur le masculin sacré. Le masculin sacré, des fois, il prend pas le temps de réfléchir. Hein. Il fonce un peu dans le tas, il a raison, il y va, il fait, il acte. Alors c'est bien, c'est une bonne énergie. Mais comme je disais, à équilibrer avec une énergie plus féminine, plus intérieure, plus introspective, plus douce. Hein. Et donc, on vous invite effectivement, avec cette femme extrêmement douce, hein, très féminine, à cet ange d'ailleurs, à prendre le temps, ne pas hésiter, hein, je l'avais dit tout à l'heure, à prendre le temps de la réflexion. Hein. Ne pas se précipiter, mais utiliser ses capacités de maîtrise, d'analyse, de réflexion, pour aller dans le sens d'un choix, de choix pertinent. Vous voyez ? Et on a, vous êtes compris. Vous êtes compris. Pourquoi on a vous êtes compris? Bon, on a déjà un animal hein, de plus hein, qui vient sur la nature. Effectivement, les sports équestres, ça peut être dans les cartes. Hein. Mais vous êtes compris. Je pense que ça vient compléter l'idée de succès, c'est-à-dire que votre choix. Alors c'est peut-être aussi un axe intéressant à poursuivre. Que votre choix sera compris par les autres, par ceux qui sont concernés par le choix. Okay, donc c'est peut-être une donnée à prendre en compte, c'est-à-dire que le choix le plus pertinent, ou un des choix les plus pertinents, sera celui qui permet qu'il soit compris par ceux qui sont concernés. Vous voyez ? D'où l'intelligence, les nécessités de trancher un petit peu de manière supérieure, enfin de prendre la responsabilité de choisir peut-être parfois pour les autres. Hein. Donc ça peut être un axe par rapport à la manière dont vous pouvez faire vos choix. Je vous propose de terminer avec une carte des réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Si vous avez besoin d'un peu de temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. De l'oracle des réponses angéliques. Et on vous répond dans les prochains mois. Ok, alors ça peut être une question de temporalité qu'on vous donne par rapport à une question que vous avez posée. Mais par rapport au tirage, ça me paraît cohérent aussi. Peut-être que ce choix, il sera fait au cours du mois d'octobre, mais qu'il aura un impact, par exemple, en décembre ou en janvier. Par exemple, vous devez choisir pour votre famille une destination pour Noël, pour le 24 décembre. Mais évidemment, il faut acheter les billets, donc il va falloir faire ce choix dans les prochaines semaines, donc dans le courant du mois d'octobre.
voyez? Donc en tout cas, c'est un impact, hein, ces décisions, ces choix et ou ces voyages auront un impact qui va durer, qui va avoir un effet domino sur les prochains mois. Ok, j'ai aussi cette sensation du succès qui va aussi perdurer, hein, pendant plusieurs mois. Donc, très bonne énergie, mes amis les cancers. Un petit peu attention à l'ego. C'est un peu le test de la fin du mois. Mais en même temps, c'est pas démérité. Hein, vous avez une très bonne réflexion, une belle avancée sur les choses, une belle maîtrise des choses. C'est une belle aventure qui s'annonce et qui se présente. Voilà pour vous, mes amis les cancers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.